Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier épisode de rediffusion du one-shot, le premier one-shot qui s'est passé dans l'univers de l'œil du diable. Nous avons déjà exploré une partie de cet univers à l'occasion d'une campagne qui a eu lieu sur Twitch, et dont les 20 premiers épisodes sont déjà disponibles sur la chaîne. Les règles et quelques points de lore essentiels sont expliqués dans cette vidéo que je vous suggère de visionner avant, histoire de pouvoir tout comprendre. La campagne s'est déroulée dans 7 régions du continent central, ce one-shot se déroule dans une autre région et quelques années avant les événements de la dite campagne. Aussi, vous n'avez pas besoin de la visionner pour comprendre les enjeux et les intrigues de ce one-shot. Tous les samedis du mois d'avril, nous ferons jouer des viewers volontaires dans nos univers sur notre chaîne Twitch, et les rediffusions de la plupart de ces one-shots seront disponibles au format épisodique tel que celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite, n'hésitez pas non plus à nous laisser vos retours après avoir vu la vidéo en commentaire, mais pour l'heure, laissons nos protagonistes se présenter. Bonsoir, je suis Zodlan, un guerrier valérian, ma foi, très doué avec les mots, tout comme ses points, surtout avec ses points, et j'ai hâte de, justement de passer une nouvelle aventure, et là je viens de rencontrer mes chers camarades qui sont Elara, Lisandre et Itak, donc voilà, me voici pour l'action, beaucoup d'action. Un petit mot diplomatie, je connais pas trop ce que ça veut dire, mais je compte bien apprendre aujourd'hui. Et maintenant que j'y pense, je crois que j'ai jamais présenté les Valérians, je vais vous faire un petit topo très vite. Ce sont des humanoïdes à l'anatomie proche de celle d'un humain, à ceci près qu'ils mesurent 2,50 m en moyenne. Ils ont dompté le dangereux continent du Sud et se sont rattachés volontairement à l'Empire. On dit du peuple valérien qu'il s'agit du peuple le plus jovial et combatif qui existe à la surface du monde. Cette dernière précision faite, je laisse Elara vous présenter son personnage et je vous souhaite un bon visionnage. Elle est issue d'une famille plutôt noble chez les Mogulstein. Elle est enchanteresse, elle est grande, elle fait pas très peur parce qu'elle est pas très large de corps, hein, mais son but c'est pas d'aller se taper, c'est plutôt de rester en arrière. Elle cherche à régler le conflit par la parole plus que par la bagarre. Elle s'est chargée d'une quête pour aller aider un vendeur d'armes qui s'était fait brigader son stock. Et pour la remercier, il lui a offert une arbalète magique. Bon, il ne savait pas qu'elle était magique, mais elle est magique et voilà. Du coup, elle permet de lancer des carreaux. Et c'est chouette. Très très bien. Lysandre Nux, je t'en prie, présente-nous ton personnage. Alors, mon personnage, malgré la voix, est une naine. Cette naine est une guerrière, autant dans sa spécialité que dans sa mentalité, fonctionne comme une mercenaire, c'est-à-dire qu'elle peut prendre toute mission tant que ça paye bien, mais si tu la payes encore plus, la mission peut toujours être prétendue faite. C'est un personnage qui ne va pas forcément beaucoup parler, ça peut arriver, je veux dire, la communication reste nécessaire, mais on va dire que elle a tendance à en imposer beaucoup, tout en ayant des actions très contradictoires. C'est-à-dire qu'elle n'est pas méchante, mais elle n'est pas non plus patiente. Donc, elle peut potentiellement frapper quelqu'un, juste parce qu'il parle trop. Itak, je t'en prie, présente-nous ton personnage aussi bien physiquement que psychologiquement. Je suis donc Itak, un sympathique et souriant assassin du peuple des elfes. Agent impérial, mais gardienne de la paix avant tout. Que dire, plutôt très souriant. D'apparence jeune pour mon pédigré. Si on me fait pas chier, tout se passera très très bien. Vous êtes donc à Briécume. Votre position est signalée sur le plateau par cette épée verte que vous ne pouvez pas contrôler. C'est moi qui la bougerai en fonction des endroits où vous voulez aller. Vous vous êtes donc retrouvés. Vous avez, j'imagine, du coup, comme vous l'avez fait, brièvement échangé sur les missions que vous aviez accomplies, et le hasard fait qu'une tâche semble tout indiquer pour un groupe regroupant vos profils. C'est une tâche en soi qui n'est pas très compliquée, et la personne au guichet, si j'ose dire, va vous l'exposer comme suit. Il se trouve qu'il y a quelqu'un dans la ville, quelqu'un de connu et respecté, qui est un druide et qui a en l'occurrence disparu de la ville en emportant toutes ses affaires ou presque. Mais il se trouve que l'église de la Terre a de très nombreuses questions à lui poser. Il y a simplement besoin de le retrouver et un décret impérial a été émis il y a 2 jours. Néanmoins, on pense que sa disparition serait éventuellement plus ancienne, étant donné qu'il est très compliqué d'arriver à dater le moment où il a disparu, étant donné que ça arrivait très souvent que ce druide s'enfermait chez lui pendant plusieurs jours et qu'on ne le voit pas. Ce qui fait que, même si le décret du coup n'a que 2 jours, on n'a aucune idée de la vraie durée de la disparition de cet homme. Cet homme est un humain, il s'appelle Kovan Tresh, et il habite une maison au nord
ouest de la ville. J'avais mangé mes points cardinaux. À moins que vous n'ayez des questions, des objections ou quoi que ce soit, cette mission fit parfaitement un groupe tel que vous, d'autant plus que pour l'instant, vous êtes les seuls aventuriers présents dans la capitainerie. Du coup, moi, je vais très simplement m'avancer du coup au comptoir et je vais demander une description physique de l'intéressé. Alors, Kovan Tresh, aux dernières nouvelles, est un humain aux cheveux grisonnants et portant un bouc grisonnant également. Il a des taches de rousseur, il a une main blafarde comparée à l'autre, probablement liée à un accident magique. Et parmi les fringues qu'il a tendance à porter, ça va être des habits, on va dire, des habits que la population impériale rattache aux congrégations druidiques. Et un truc qu'il a systématiquement sur ses épaules, et ça fait un peu plus discuter les gens dans la ville, c'est qu'il a utilisé le macabé de son renard de compagnie pour s'en faire une écharpe. Il aura été utile jusqu'au bout, le petit. Et je vais juste repartir vers le groupe et transmettre pour les informations. J'ai oublié de préciser un petit truc. Le salaire pour le ramener en ville proposé par l'Église de la Terre s'élève du coup à titre individuel. Vous seriez chacun payé 250 pièces d'or. Qui y a-t-il à part nous dans ce bureau? Et la personne Il y a la personne derrière le comptoir, le capitaine est absent pour l'instant. Il y a une petite partie de la garde municipale. Et pour l'heure, c'est tout, à part quelques citoyens qui viennent faire part pas de doléances, mais qui viennent faire part de problèmes qu'ils ont pu avoir et pour lesquels ils peuvent recourir à l'aide de la garde. Et ces problèmes peuvent être très divers. Ça peut être juste qu'ils ont jeté quelqu'un en dehors d'un bar la veille, ou qu'ils ont eu une altercation, ou qu'il y a un trou dans leur toit et qu'il faut le faire réparer, machin, et que pour eux c'est compliqué. Mais est-ce que dans cette bande de gens, il pourrait pas y avoir des gens qui auraient été potentiellement les patients de ce druide? En posant la question, je considère que tu vas passer un peu de temps à poser des questions aux personnes. Non, néanmoins, Oui, lorsque tu évoques le nom du druide, que tu évoques Kovan Tresh, il y a l'expression du visage de plusieurs personnes qui s'est raffermie, qui s'est un peu comme si ça leur faisait pas énormément plaisir que tu parles de lui. Je considère que tu as agi. Zodlan et Elara, est-ce que vous souhaitez agir, poser des questions? Poser des questions, non. Taper, oui. Non, en vrai, à moins que vous ayez des idées, Lara, si t'as des choses à dire, je t'en prie. Parce que pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Je peux pas étudier et observer. Donc du coup, on part bien du principe qu'on va chercher quelqu'un, mais qu'on ne sait pas où il est, où il a pu être, qu'on n'a aucun point de départ. Et juste vraiment, on nous dit qu'il faut trouver quelqu'un dans un monde très vaste. Ce que vous connaissez, c'est son adresse. C'est la seule information, on va dire, un peu tangible que vous avez. C'est pas une forêt. Et bah, non, il habitait... de manière plus ou moins... Oui. Qu'est-ce que quoi? Disons que je propose de manière plus ou moins pragmatique d'aller regarder chez lui. Ça se trouve... parce que voilà. Très bien. Il s'agirait de la maison qui se trouve tout en haut à gauche du coup du plateau. Et si vous êtes tous... On sait jamais. Si jamais on voit que chez lui, c'est bizarre. Est-ce que ce plan vous va à tous? Bien sûr. Je vous envoie donc... Très bien. Alors, juste avant... Vous emboîtez donc, j'imagine, le pas de Elara et Zodlan qui se dirigeaient vers la sortie en direction de la maison de Kovan. Vous arrivez donc chez Zodlan, vous poussez la porte qui n'a pas l'air verrouillée, et au moment où vous entrez, la première chose qui vous saute, pour ainsi dire, qui vous saute pas aux yeux mais aux narines, c'est cette odeur de renfermé, une odeur peut-être d'animal mouillé en quelque sorte, et surtout d'humidité. Vous regardez même le plancher à vos pieds, par endroits il semble avoir commencé à pourrir, et des toiles d'araignée se trouvent dans le coin du mur qui se trouve juste ici. Devant vous, vous pouvez voir un coffre ainsi qu'un sac à dos posé sur un banc, et derrière vous, vous pouvez voir qu'il y a un pot dans lequel il y a encore les restes d'une plante.
d'une plante qui semble faner depuis pas mal de temps. Je ne vous dévoile pas encore le reste de la maison pour la simple et bonne raison que vous n'êtes que dans l'entrée. Néanmoins, ce que vous remarquez aussi, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans cette maison. Bon, en tout cas, dans cette entrée. Il a réussi à faire partir aussi. C'est du bois? Les murs sont faits... Je te déteste. Question, t'es prêt? Les murs du coup, structurels de la maison, les murs porteurs semblent faits de pierre. Néanmoins, il y a une charpente apparente et il y a aussi le parquet est en bois évidemment. Mais ça, étant donné que ça a l'air de beaucoup sentir le bois humide dans tout le bâtiment, il est probable qu'il y ait énormément de bois partout. Il y a quoi ici? Dans ce Pas de vase, communication, il n'y a plus que des pousses, ou en tout cas les restes de plantes qui n'ont pas été arrosées depuis longtemps. Bah, je fais couler un petit filet de salive en guise d'eau pour que ça pousse. Je rejoins mes camarades. Reviens dans 3-4 jours, on verra si elles seront reparties. Oh, quelle Attends, horreur. attends. Rappelez-moi, c'est ça? Attends, mais t'imagines le gars, il arrive chez les gens, genre leurs fleurs sont mortes, il va mollarder dans le pot en disant... Il faut bien les arroser. Mais C'est ça part d'une bonne intention, Ah Mais oh la oui, vache. Pas méchant. ça vient du cœur. Alors attends, juste... Dis-moi, Lisandre. Non, je demandais juste qui le faisait, c'était pas encore mon tour. C'est Zodlan qui le fait, qui du coup crache dans le vase. Moi, j'aimerais bien Oui. quand même regarder les coffres, voir s'ils ont été forcés, pour voir si éventuellement s'il a disparu, c'est parce qu'on l'a kidnappé ou si c'est parce qu'il s'est battu. Genre moi je voudrais voir si c'est le bazar ou si ça Alors, a l'air Alain quand même à peu près rongé. À l'intérieur du coffre, tu vas voir que c'est relativement vide, Alors. et ce qui a l'air d'y avoir dedans, ça va être surtout des habits, genre des tuniques, des chemises ou même un pantalon, assez usé, qui semble prendre l'humidité aussi, mais ça a l'air relativement rangé, c'est-à-dire que ça a l'air plié, mais il y en a qu'au fond du coffre. Ok, Lise. et genre est-ce que le coffre il a l'air forcé ou est-ce que... Non, pas du tout, il est juste pas verrouillé, il te suffit d'en soulever le couvercle pour arriver à en révéler son contenu. Et il n'y a rien d'autre de notable à l'intérieur. M'autoriserais-tu à regarder le contenu de ce sac à dos? Tu peux voir que dans ce sac à dos, il y a ce qui devait être de la nourriture bien préparée, ainsi qu'une couverture qui a été mise en mode tapis de sol sur le dessus du sac à dos. Mais néanmoins, l'intégralité des vivres qui sont à l'intérieur, donc il y a un peu de fromage, il y avait un peu de fromage, un peu de viande, un peu de pain et quelques champignons, tout a pourri à l'intérieur du sac. Donc ça fait largement plus que 2 jours. Mhm. On peut compter minimum une semaine, très Oui. facilement. Sans doute. Très bien. Lysandre, tu n'as pas agi, tu peux agir si tu le souhaites, en m'indiquant où tu te rends. Du coup, je vais... en fait, au moment où, basiquement, tout le monde va commencer à s'éparpiller, moi, je vais jeter un petit coup d'œil par-dessus le coffre, je vais rien voir de brillant, je vais faire OK. Quand on va ouvrir le sac à dos, je vais sentir une odeur nauséabonde, je vais basiquement tousser. Donc, je vais être en mode très bien, donc il y a vraiment rien. Et quand je vais voir la pièce, vous allez entendre des pas précipités d'un coup, sur la table. Je vais me précipiter dessus et tenter de l'ouvrir si c'est possible. S'il y a un loquet, je la prends juste. D'ouvrir la table? Non, non, ce qu'il y a sur la table. Ah. Non, putain. Sur la table, effectivement, il y a... Avec il y la a- hache, c'est boum. C'est ça. Il y a un énorme tome relié par notamment les armoiries de l'Église de la Terre. Ce tome est gigantesque, t'as jamais vu un livre aussi gros de toute ta vie. Mais ce qui est un peu plus intriguant aussi, c'est que si ce tome est relié par par une espèce de sceau, on va dire, d'armoirie de l'Église de la Terre, le sceau est brisé et sur la couverture, les premiers symboles sont un symbole que tu ne reconnais pas du tout. C'est genre un carré vert dans une croix verte. T'as jamais vu ce symbole de ta vie. Et quand tu ouvres, c'est pas que tu n'arrives pas à lire ce qu'il y a écrit dedans, c'est que tu comprends rien. Genre ça dit n'importe quoi. Ça dit vraiment n'importe quoi, où ça te parle de la neige verte poudroie lorsque le four est bien chaud et que l'animosité des villes se déverse, et que plus tu le feuillettes, plus tu lis des pages où le contenu n'a aucun sens.
Néanmoins, Et- Elara, lorsque tu as entendu que Lysandre commençait à tripoter un objet de ce genre, et que tu as du coup commencé à t'avancer vers l'intérieur de la maison toi aussi, et que tu as regardé ce livre, tu sens qu'il émet une quantité infime d'énergie, une quantité infime de magie. Mhm. Je vais vous Et demander... du coup, même si je suis hyper cultivée, je Mhm. connais pas le symbole. Eh bien, tu vas pouvoir peut-être essayer de me faire un test de savoir une fois que tu te seras rapproché du livre, parce que je vais à tous vous proposer des tests en fonction de ce que vous allez vouloir fouiller ou regarder. Si vous n'avez pas d'idée particulière, vous pourrez faire un test générique et en fonction, je vous donnerai certaines informations ou non. Vous pouvez réaliser des tests d'observation, histoire de, si vous souhaitez arriver à remarquer quelque chose. La concentration est activée par Tokusha, ce qui veut dire que le succès critique à tous vos tests est à 10 ou moins pour ce tour. Vous pouvez réaliser un test de perception si ce que vous voulez faire, c'est essayer de ressentir des énergies qui pourraient être présentes ici si toutefois il y en a. Ou vous pouvez réaliser des tests de savoir ou de réflexion vis-à-vis d'éléments qui sont présents dans le décor. Chacun votre tour dans l'ordre du tour de table. On commence par Zodlan. Et je veux marcher dans toute la maison et... Attends, mais je vais te faire voir. L'intitulé de l'action, je vois le guerrier genre, et non, je vais marcher dans toute la... Je fin. Il fait toute la maison. Mon Dieu. En fait, ce que je veux faire, c'est entendre qu'il n'y a pas une pièce en dessous. Genre une cave, une trappe, un truc Ah, comme ça. si ça sonne creux, c'est une bonne idée. Je vais te demander un test de perception. Tu as combien en perception? Je t'invite à nous le dire. Tu as beaucoup en perception. Je vois tout. Tu as 75 en perception, je vais te mettre un bonus de 15 pour la forme, pour l'idée, donc tu es à 90 ou moins pour réussir, et grâce à Tokusha, ton succès critique est à 10 ou moins. 84, heureusement que le bonus était là. Pour confirmer le fait que non, il n'y a pas de pièce en dessous, néanmoins, lorsque tu t'approcheras, s'il te plaît, je t'invite à le faire de cette direction-là. D'accord. Il y a dans le plancher un moment où le plancher s'arrête et où il n'y a que de la terre à la place, et il y a ce trou béant d'où sortent des racines qui sembleraient être reliées à quelque chose. Néanmoins, plus le trou s'avance sous terre, moins il est possible de le pratiquer. C'est-à-dire que plus il s'avance, plus ça devient étroit. Et encore une fois, le trou lui-même est couvert de toiles d'araignée. Ok. Merci. Et Lara, à toi. Alors, moi, du coup, je vais me concentrer sur le livre, Mhm. parce que je suis une grande académicienne. hein. Et Tu vas me... du coup, ça Pardon. m'intéresse. Et je voudrais savoir si je comprends ou si je peux reconnaître quelque chose dans ce bouquin. Alors, tu vas me faire un test de savoir. Tu es à 55 en savoir. Tu dois faire moins de 55. Et je vais... Je vais consentir à te mettre un petit bonus de 10 sur ce test de savoir. D'accord. Lié au fait que... C'est que Li- du coup, je Monsieur fais est trop un bon. Lié au fait que... Oui, tu peux faire un dé de 100. Bienvenue Kiponx, merci de nous suivre, ça fait plaisir. Et ce test de savoir malheureusement est raté. Et Lara, 65 ou moins à battre, tu as fait 78. Ça te dit pas grand chose en fait. Tu as l'impression d'avoir déjà vu ce symbole dans les bibliothèques royales de ta patrie d'origine, mais c'est pas des livres que tu as ouverts, c'est même des livres où on t'avait dit que ça n'avait pas de réel intérêt pour en termes de savoir ou quoi, qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant dedans. Néanmoins, tu sais que tout le contenu du livre est écrit n'importe comment, tu sais que c'est un code. Ok. C'est un code, mais tu n'as aucun référentiel pour arriver à le... Tu n'as aucun référentiel malheureusement pour essayer de le... Je sais pas que j'ai fait des jeux, j'ai toujours dit. Mais au moins tu as l'information que le contenu de ce livre n'a pas été écrit n'importe comment, dans le simple but d'écrire n'importe quoi. Oui. Lysandre, à toi de jouer. Je suppose qu'il n'y a pas de fenêtre. En tout cas, j'en vois pas en l'état. Il n'y a qu'une seule fenêtre ici, au-dessus des 2 gros pots de fleurs qui sont là. Très bien. Je vais laisser le livre puisque basiquement, je vois que du coup,
Et Lara, du coup, t'es en train de le feuilleter. Donc je vais vraiment, genre, je vais pas le balancer, tu vois, mais honnêtement. Non, mais basiquement, tu vois, c'est vraiment. Genre, basiquement, en fait, et Lara l'aurait pas juste, genre, récupéré. J'aurais fait. Ah et juste le rejeter en arrière, tu vois. Il aurait jeté dans la cheminée, il aurait allumé la cheminée. Elle aurait jeté le bouquin derrière et elle aurait allumé le cheminée. Ah, ça aurait été incroyable. Alors, les racines, du coup, c'est au niveau de la cheminée ou c'est le truc juste à côté? C'est le truc juste à côté, c'est l'espèce de trou qui se trouve en haut à gauche du plateau. C'est ce qui me semblait, du coup. Très bien. Du coup, toujours dans ma recherche, bien sûr, de absolument pas quelque chose de brillant, je vais m'approcher du coffre tout en détaillant un petit peu, ce que je vois qu'il y a des espèces de buissons un peu à droite à gauche. Donc je vais quand même regarder s'il n'y a pas quelque chose qui traîne en me dirigeant vers le coffre. Alors à droite, tu vas repérer énormément de plantes exotiques qui ne viennent absolument pas de cette région, qui sont toutes mortes ou mourantes. Très bien. Tu n'as aucune idée de ce que sont ces plantes. Par contre, le plancher aussi a été arraché dans cette zone-là pour pouvoir y garantir une zone, on va dire, herboisée, je crois qu'on dit. Ouais, dans l'idée. Et pour qu'elles puissent y pousser. Néanmoins, elles sont toutes mourantes et tu n'as aucune information sur ces spécimens-là. Tu remarques aussi que le lit du druide avait l'air, du coup, tout en bas à gauche du plateau, avait l'air lui aussi d'avoir été placé dans une zone où le plancher a été retiré et où de l'herbe a poussé. Dans le coffre, tu vas trouver un peu à la manière de l'autre, mais cette fois-ci, ça va pas être des fringues, ça va plutôt être de la vaisselle, mais où tout est pété. Genre il y a beaucoup plus de choses. Genre, ça a l'air d'être cassé, genre comme si quelqu'un avait tapé du poing dessus, beaucoup. Et c'est vraiment que des bols, des assiettes de terre cuite. Tout a été brisé. Tu peux me faire néanmoins un test d'observation, s'il te plaît. Je l'aurais pas mis sur... oui, j'aurais fouillé dedans de toute façon, donc oui, je veux bien, du coup, s'il te plaît, que tu me fasses un test d'observation. Très bien. Donc tu es avec un bonus de 10, tu es à 67 ou moins, et ton score sur ce test d'observation est à 30. C'est donc réussi pour toi, Lysandre. Ce que tu repères par endroits sur toute cette céramique, ce coffre-là ne pue pas l'humidité, parce que apparemment rien dedans n'a pu prendre l'humidité, et il était un peu plus solidement fermé que le premier. Néanmoins, tu remarques qu'il y a des très légers impacts de gouttes d'eau sur certains éclats de terre cuite, et que sur l'un d'entre eux, il y a même un peu de sang. Ok, est-ce que je peux essayer de fouiller un petit peu, là où il y a le sang, voir si je peux pas trouver autre chose? J'y viendrai tout de suite après l'action d'Itak. Itak, dis-moi ce que tu fais, s'il te plaît. Est-ce qu'on s'est occupé, on voit sur le plateau de lettres, est-ce qu'on s'en est occupé de ces choses-là? Personne ne les a regardées pour l'instant. Eh ben, je m'en vais bouquiner, les lire, regarder. Alors, la première qui se trouve à ton niveau, c'est un bon de commande, en l'occurrence. C'est un bon de commande sur lequel il y a écrit Monsieur Trèche. J'aimerais beaucoup, avec votre aide, pouvoir reconstituer l'élixir dont vous avez le secret. Passez donc me voir, histoire de fixer les termes du contrat. Nous pourrions plancher sur une première commande de 10 fioles pour une 50aine de pièces d'or par fiole. Et la lettre est signée Serena Roséclat. Si tu veux regarder la deuxième lettre, tu peux, mais ça veut dire que je ne te laisserai pas réfléchir sur savoir est-ce que oui ou non tu sais de qui il s'agit. Après bon, il vous suffirait de poser des questions en ville, ce serait pas bien compliqué d'arriver à remettre les choses dans l'ordre. Il prend la lettre sinon. Il peut aussi prendre la lettre. Aller regarder la deuxième. Tu vas donc lire la deuxième, et la deuxième par contre, elle a l'air beaucoup moins cool. C'est-à-dire que dès les premiers mots, tu comprends tout de suite qu'il s'agit d'une lettre de menace, où il y a écrit en haut et en gros, Trèche. T'approches plus jamais de ma famille, arrête d'ouvrir ta gueule, tout le monde en a marre de tes conneries. La prochaine fois que j'entends parler de tes exploits, je te colle une trempe maison et tu regretteras le bon vieux temps où tu parlais à personne. Signé Batros. Batros qui emploie des expressions de vieux quand même, une bonne vieille trempe maison. Batros, et je te laisse te mettre au niveau de la deuxième lettre et je vais donc l'éliminer du décor étant donné que je pars du principe que tu l'embarques aussi. Vous avez fait tout un tour, donc c'est de nouveau à Zodlan et Lara. Lui, il est rempli de poussière, de base. Est-ce que comment ? Est-ce qu'il y a beaucoup de poussière? Un peu partout, oui.
Il y a beaucoup de poussière partout, il y a des toiles d'araignée en plusieurs endroits, il y en a même une ici au-dessus du coffre qui est en train de fouiller, pardon j'ai oublié de la bouger, qui est en train de fouiller Lysandre, il y a une toile d'araignée même dans les plantes en train de mourir, il y a des toiles d'araignée absolument partout dans cette maison, même au fond de la cheminée. Je vais regarder dans la cheminée et regarder dans la colonne. Lorsque tu regardes dans la colonne, c'est une très très bonne idée, et tu vas me faire un test d'observation s'il te plaît. Ou je peux juste mettre le feu. Le bonus, il n'y a pas de feu présent dans la cheminée. Tu vas remarquer la présence d'un petit sachet cloué contre le mur. Genre il y a un clou dans le conduit de la cheminée autour duquel est suspendu un petit sachet. Je tire le clou et je prends le sachet. Tu prends le sachet et lorsque tu ouvres le sachet, tu vois qu'à l'intérieur il y a une espèce de poudre verte et qui semble scintiller lorsque tu en mets un peu sur ton doigt si jamais tu veux le faire. Oui. Ça a une texture assez proche du sable. Et Lara, néanmoins, tu sens une signature... Oula, pardon pour le coup de poing dans le micro. Il y a une signature magique sur cette poudre aussi, et une signature proche de celle du livre. Et ça tombe très bien, c'est à ton tour. Alors, du coup, j'aurais voulu chercher essayer de chercher d'où venait l'humidité, mais là, du coup, la poudre m'interpelle un peu plus. Donc, je pense que je vais essayer d'aller regarder c'est quoi, et voir si je peux pas la mettre dans un bidule dans mon sac pour essayer... Enfin, déjà, est-ce que je peux déterminer ce que c'est? Alors, ce que tu sais vis-à-vis de cette poudre, ça par contre, tu en connais quelque chose, tu as des connaissances sur le sujet. Ça ressemble très fortement à une poudre de gemmes magiques. Les gemmes magiques étant du coup des versions cristallisées de magie pure, de magie élémentaire, et qui du coup peuvent être utilisées par le plus grand nombre. Néanmoins, ça n'a pas l'air d'être de la poudre d'une gemme d'un élément connu, ça a l'air d'être quelque chose de plus archaïque, on va dire. Selon certains livres que tu avais lus sur la gemnomancie, c'est quelque chose qui est supposé avoir disparu. Néanmoins, tu n'as aucune idée de l'usage qu'on pourrait en faire. Et bah, du coup, est-ce que je peux la garder? Genre, la mettre dans un, je sais pas, dans ma poche, ou j'en sais rien. Si Zodlan est d'accord pour te la donner, oui. Bah, genre, je lui demande si on peut l'analyser, quoi, parce que je me dis que ça peut être pratique. Tiens, je lui donne. Mais juste, perds pas le sachet. Promis. Très bien. Est-ce que tu veux faire une autre action, Lara? Parce que dans Somme, t'as pas tout à fait agi. T'as récupéré un objet, donc s'il y a une autre action qui te vient, tu peux. Bah, du coup, moi j'aimerais quand même bien essayer de chercher d'où vient l'humidité, parce qu'on dit qu'il y a de l'eau partout, mais il n'y a pas l'air d'avoir de source d'eau. Donc, Et c'est ça qui est un peu, qui vient un peu t'interpeller. Genre à la limite, la logique voudrait que la source d'humidité vienne un peu d'ici, du tunnel et du trou, étant donné que la terre à côté est relativement humide. Néanmoins, tu as l'impression qu'elle a déjà imprégné tout le parquet, ça va être assez compliqué d'arriver à en déterminer la source exacte. Peut-être qu'il y a eu un accident, peut-être qu'il s'est passé, peut-être que quelqu'un a fait n'importe quoi avec la magie liée à l'eau, c'est pas impossible. Néanmoins, ce ne sont que conjectures, il n'y a aucun moyen de vérifier la moindre thèse ici. Lysandre, de ton côté, toi tu as fouillé un peu dans le coffre et tu ne vas rien trouver de bien intéressant à part effectivement de la poterie cassée, mais à force de fouiller tu vas voir de la poterie en bon état. Mais effectivement il y a quelques traces de sang. Je peux t'autoriser un test d'observation qui va être en quelque sorte lié à ta capacité, vu que c'est pas t'as déjà pété les dents de pas mal de personnes, arriver à estimer comment quelqu'un aurait pu se faire cette blessure. Néanmoins, ce test d'observation est très difficile, c'est-à-dire, dis-moi combien tu as en observation et je te donnerai ensuite le malus. Alors, je suis censé avoir 57, mais je pense que tu t'es trompé, donc... Non, je ne me suis pas trompé. Eh bien, tu ne t'es pas trompé. Non, c'est juste qu'il y avait vraiment un truc à 3, donc j'étais en mode quoi. Mais 57, du coup. Mais tu as un malus de 30 sur un dé, du coup, qui fait 66. Donc malheureusement, même si tu n'avais pas eu le malus, tu n'aurais pas réussi. Tu ne vas pas réussir à déterminer comment ce sang aurait pu se trouver ici. Tu ne vas pas réussir non plus à déterminer que sont ces impacts d'eau sur certains éclats de poterie. Et en somme, à moins que vous n'ayez d'autres questions, que Itac, tu n'aies une autre question à soulever ou Lysandre aussi, et ben en fait, à moins que vous vouliez plus de détails sur l'environnement, il n'y a rien de bien marquant qui vous vient. Alors moi, je vais plutôt chercher. Je vais chercher d'abord à communiquer parce que c'est important. toujours. La fameuse communication, c'est-à-dire que basiquement, je ne vais pas parler. Je vais juste les regarder et attendre.
jusqu'à ce que quelqu'un capte le regard. C'est-à-dire que La communication est la vous clé. juste être là, tu sais, vous allez me voir en train de fouiller dans un truc, ressortir éventuellement, je sais pas, une assiette, une connerie, et puis faire et puis attendre. Tu sais, il va les sortir un par un, il va les péter par terre pour attirer votre attention. Tu sais, Ah oui. le Franchement, personnage. Regarde, ils sont animés attends. comme ça. Honnête, attends, si personne ne réagit dans les 2 minutes, parce que volonté de mon perso, je prends une assiette, je fais Trop marrant. Elle renverse le coffre, elle met tout par terre, ça fait. La communication, on a dit. La communication. Oui, mon perso ne communique pas énormément. C'est justement ça Non. sa particularité. T'inquiète. Donc Lisande, d'accord, tu essayes globalement d'attirer, on va dire, le contact au moins visuel pour que communication il y ait. Itac, toi de ton côté, ça. que fais-tu? Alors, mis quand même un peu mal à l'aise par le regard de la personne, on va dire, verticalement réduite à côté. Il y a une menace plane, tu sais pas d'où elle vient. Voilà, c'est ça, mais je sens qu'elle vient d'en dessous. Et du coup, Donc, Qu'est-ce qu'il y a? du coup, je me dis. Non, rien, bon, il se disait que la menace venait d'en bas. Ah ok, j'avoue. Bon, je me dis, j'ai déjà fait, bon, il paraît quelques effractions, tout ça. Je cherche des traces à droite, à gauche de, voilà, qui auraient peut-être pu échapper aux autres, à les savoir. Tout à l'heure, Lisande parlait de fenêtres, etc. Voilà, est-ce que quelqu'un est rentré ici? Je cherche ça. Eh bien, il n'y a ni trace de lutte, ni trace d'effraction. Il n'y a rigoureusement rien qui pourrait indiquer la présence de quelqu'un d'autre. Il y a ce vase qui est brisé, mais ça a l'air d'être très très vieux parce que les éclats de poterie qui sont au sol, au-delà d'avoir pris comme tout le reste l'humidité, éventuellement quelques moisissures, ils sont surtout couverts de poussière, donc ça doit faire extrêmement longtemps que c'est brisé. Mhm. Et non, il n'y a aucune trace de lutte, aucun truc bizarre, à part peut-être toutes ces plumes présentes par terre. C'est vrai qu'elles sont. Oui, ce sont des plumes. Est-ce que je vais voir. Je vais voir le matelas, tiens, s'il est en bon état ou pas, ou si les plumes viennent de là. Est-ce que les plumes, elles viennent pas du matelas qu'on a laissé peinard? Le matelas, ça a vraiment l'air d'être une couchette, une paillasse de merde. Ça a vraiment l'air d'être rien, en somme. D'accord, Ouais. donc on cherche un oiseau qui utilise la magie de l'eau. En somme. C'est juste Ouais. c'est une couchette de merde. C'est genre comme un gros sac de couchage avec de la paillasse en dessous pour se rembourrer. Le truc qui a l'air de vous sauter un peu aux yeux vis-à-vis du train de vie de la personne qui devait habiter ici. Relativement, on va dire, humble, comme s'il ne devait pas passer beaucoup de temps ici. Très bien. Et il y a quoi au plafond? Au plafond, des toiles d'araignée sur la charpente apparente. Super. C'est D'accord. super glamour tout ça. Alors, la fenêtre est ouverte ou fermée? La fenêtre est fermée. Donc c'est pas logique qu'il y ait des plumes. Enfin, dans la théorie en tout cas, à moins que lui à moins qu'il soit un animorphe, mais voilà. Du coup, je vais profiter que Itac soit à côté de moi, du coup. Et je vais attraper l'un des morceaux de poterie avec du sang, du coup. Mhm. Genre, je vais lui mettre ça devant et pointer le coffre du doigt. Et faire... L'air de dire, au cas où tu comprends pas, je te guide. Assiette, cassée, sang, poids, analyse. Mais c'est littéralement ça en plus, c'est ça le kiff. Avec le bout d'assiette, ça, sang, toi, spectromètre de masse. Tu lui mets dans la bouche pour qu'il... Ah, c'est dégueu. Ah non, le pauvre. Ah non, j'ai l'image. Ah non. Oh Et non. oh, Oui, non, c'est abject, pardon, désolé. tu arrêtes. Donc Sinon, du coup, faut tu lui fous le bout de céramique ensanglanté sous les yeux et du coup, Non, tu dans le la main, regardes dans la très main. très fort. Comment? Dans la main. Ah, je D'accord. lui pose dans la main directement, il a pas... Il a pas beau au chapitre. No. Oh, Itac. Ok. Et j'attends Et sa réaction ensuite. du coup, c'est tout. Mais je réponds. Si à la mais- limite, je vais grogner un peu plus fort, histoire d'alerter les autres qui sont au niveau de la cheminée, je crois, mais c'est tout. J'imagine tellement Itac qui est là, qui arrête pas de dire à Lisandre merci, oui, je te suis, machin, mais tu sais, avec toujours les yeux très grands ouverts. Il faut vraiment que je choisisse chaque virgule de ma phrase. Il faut surtout que je change de pote à force, parce que là, ça devient- Ouais, change d'amis. Oh, je m'étouffe. Mon dieu. Donc dis-moi, Itac, comment réagis-tu face à ça? Eh bien, je reste circonspect, mais ensuite, je m'exécute. J'essaie de voir un peu
comment ce sang a pu arriver là. Du coup, je regarde. Si par exemple, je sais pas, un des éclats de poterie aurait pas pu être utilisé pour poignarder quelqu'un, un truc comme ça. Voilà. Les druides ont le sang de Tu quelle vas me couleur? faire un test d'observation toi aussi pour essayer de déterminer comment ce sang aurait pu se retrouver sur cet éclat de poterie. Tu as un bonus, tu n'as pas de bonus, pardon, tu as un test d'observation à réaliser, mais contrairement à Lysandre, étant donné que tu peux avoir une approche un peu plus, pas tant de péter des gueules, mais aussi légèrement de médecine qui fait partie de la formation de médecine et d'investigation de ta formation d'assassin. Putain, j'ai galéré. Et un dé de bonne aventure. Tu me fais donc un test d'observation sur ta statistique et le dé de bonne aventure t'a donné un dé de 3 grâce à Kiponx. Oh, qui pense. T'as donné un dé de 3. Non, t'as donné 3 points de bonus, ce qui veut dire que tu es à 68 ou moins pour réussir ton test d'observation. Bah, Eh ben, presque 15. Allez 16. Bon, j'ai vu tous les dés, j'ai vu tous tes tests passer, même les tests qui ont foiré, mais bon, bref, dans tous les cas, c'est réussi. Le plus probable pour qu'il y ait du sang à cet endroit-là et dans cette quantité-là, vu qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, ce serait que quelqu'un se soit blessé tout seul, en fait, Même cette thèse te paraît un peu bizarre, comme si quelqu'un avait détruit la céramique à main nue et avait fini par se couper. Ça doit être garçon. Juste, il a pété un câble, il a ouvert son coffre, il a fait ah. Bah, ce serait la théorie la plus probable. Ce serait que quelqu'un aurait pété un câble et aurait détruit toute la vaisselle. Mais du coup, attends, parce qu'il y a un truc qui est pas logique. C'est le seul endroit qui est pas humide. C'est de la poterie, ça absorbe l'eau. il y Ah, a tout à fait, eu ouais. un naufrage. Attends, est-ce que je peux tenter de bouger le coffre, voir s'il y a Oui, pas un tu peux truc. tenter. Très bien. Tu me fais un test de force, s'il te plaît. 90. Oh bah ça devrait aller. Un Moi, test de ça va. force, c'est parti. C'est moche que ce soit C'est le cas. qui doit. À 51, c'est réussi. Tu vas effectivement déplacer le coffre. Et ce que tu vas remarquer, je peux pas le déplacer parce qu'il est sur le fond de carte. Je suis désolé, le chat. Mais une fois le coffre déplacé, tu remarques qu'il n'y a pas de il n'y a pas l'air d'y avoir d'encadrement, genre tu sais comme si tu déplaçais un bibelot, genre ça bougerait avec la texture du sol. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas, comme si ce coffre était là depuis très peu de temps. Ah. Du coup, je vais procéder à la même réaction que d'habitude. C'est-à-dire. Oh là là. Mais Allez. plus de façon pensive cette fois-ci. C'est-à-dire c'est plus. C'est-à-dire que vous voyez Lysandre plisser très fort les yeux et une grosse goutte de sueur tomber de chaque tempe. Ah, et C'est attends, ça. très important, et je caresse ma tresse. C'est pour ça que ma barbe est tressée. Vous l'avez pas sur l'image, Ok. mais en gros, c'est genre 3 tresses qui sont tressées entre elles en plus. Magnifique, c'est sublime. Je suis Vache. amoureuse. Merci. Bien joué. Chers amis, en somme, vous avez rigoureusement tout fouillé. Est-ce que vous voulez faire un petit point sur tout ce que vous avez trouvé ? Bah, bien sûr. Alors, vous avez trouvé vous avez trouvé effectivement cette vaisselle brisée et qui semble du coup ne pas forcément être originaire de cette maison. Vous avez trouvé ce petit sachet de poudre étincelante verte. Vous avez trouvé cette espèce de tunnel en haut à gauche dont vous ne connaissez pas l'utilité. Par contre, ces racines qui sont présentes ici ont l'air bien vivantes et encore vertes. Vous avez trouvé ce tome cerclé par un sceau de l'église de la Terre qui a été décellé. Et vous n'avez aucun moyen réel de savoir ce que c'est que ce livre, néanmoins, vous savez que son contenu est écrit en langage codé. Vous avez aussi trouvé 2 lettres. La première que vous avez trouvée qui est un bon de commande passé par Madame Roséclat. Il faudra peut-être se renseigner un peu, et ça, à la limite, ce sera peut-être un peu ellipsé. Ou une lettre de menace écrite par un certain... J'ai oublié, Batros. je regarde. Pas trop. Batros. Un certain Batros. Que souhaitez-vous faire, du coup ? Brûler la maison.